faits libres, dont Frédéric Mistral, et 1875, c'était 200 ans après la mort de Nicolas Savolli, eh bien, ils ont fait ériger la fonte Savolli avec un buste en bronze de Savolli qui était sur la fontaine. Savolli, et Monteu, nous fait librige et Monteleng. Et après, la même en fait. Vous trouvez quelqu'un d'autre? Quelques mots également historiques ici. Cette fontaine, elle n'était pas là, mais c'est une fontaine historique de Monteux. En 2005, dans le cadre de la rénovation de la place Jean Jaurès et de la place de la Glacière, eh bien, on a été amené à transférer le foyer des Têtes Blanches qui était accolé à la Porte Neuve. Et on l'a déplacé sur la place du docteur Bernard, dans la maison du docteur Bernard, rue Galante. Et il y avait une fontaine là. Cette fontaine, on l'a récupérée, on l'a mise à l'abri pendant quelques années, et lorsqu'on a refait cette petite place ici, le Joseph Décor, où il y avait un vieux lavoir qui n'avait pas de valeur particulière, on a installé cette fontaine donc, qui était sur la place Jean Jaurès. Voilà l'histoire de cette fontaine. Fontaine des faits libres, mais au cas où il y aurait des personnes ici présentes qui ne sauraient pas ce que c'est que fait libre, j'ai demandé à Raymond Chabran, maire honoraire et grand connaisseur de la culture provençale, de nous faire un petit cours sur le fait librige et les amis. Il y en a peut-être quelques-uns qui doivent se poser 3 questions. Mais qu'est-ce que c'est un fait libre? Qu'est-ce que c'est le fait librige? Et pourquoi ont-ils donné le nom de fontaine des faits libres à cette belle réalisation? Christian vous l'a un peu dit quand même, tout à l'heure. Première réponse. Un fait libre est un poète, un écrivain, un canzonier, un cantaire, qui n'y a un bon, qui bonnet, qui est un prix Savolli. Un cantaire qui s'exprime dans notre belle langue ancestrale provençale. Philippe est un poète, un écrivain, un chansonnier, un chanteur qui s'exprime dans notre belle langue ancestrale provençale. Le premier des faits libres a pour nom Nicolas Savolli, notre grand montilien, dont les Noëls font chanter le monde entier depuis plus de 300 ans. En français, à la fontaine des faits libres, à Frédéric et Nicolas, Monteux offrit ces 2 rues-là. Les Provençaux viendront toujours à leur merveilleux carrefour. Et ces Noëls, leur langue libre, nous garderons longtemps en mémoire. Notre chère forme des faits libres est là pour chanter leur gloire. Bon, alors maintenant, c'est Émilie, conseillère municipale junior, qui va couper le ruban. À toi, Émilie. Vas-y. Mettons de l'autre côté. Mettons de l'autre côté. Voilà. Comme ça, tu souris. Bravo. À la plaque. La plaque. Oh là là. Voilà. Mais c'est pas une vraie plaque. C'est pour ça que... C'est un vrai plaisir de se retrouver tous ensemble pour cette remise de notre désormais célèbre prix Savolli. Vous le savez, le prix Savolli il est remis toujours avec une année de retard. C'est donc le prix Savolli 2011 qu'on va remettre aujourd'hui à Jean-Pierre Richard. Et c'est le 13e prix Savolli. Il est né à Monteux en 1614, qu'il a été ordonné prêtre à 21 ans, nommé maître de chapelle et organiste à Saint-Cyphrin à Carpentras à 25 ans, et ensuite il a été à Saint-Pierre, à l'église Saint-Pierre à Avignon, alors qu'il avait 29 ans. Nicolas Savolli fut à la fois prêtre, musicien, troubadour et même pamphlétaire à la dent assez dure, paraît-il. Quand il en a envoyé quelques-unes, notamment contre le pape, c'était bien envoyé. On parle beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais on parle beaucoup d'identité. On peut se demander quelle est la nôtre. Eh bien, c'est d'abord ce qui fait notre identité de Français, c'est la reconnaissance des valeurs qui fondent notre République. Je tiens quand même à le rappeler ici. Nous sommes Français et nous tenons aux valeurs de notre République.
Ensuite, notre identité à nous, Montiliens, elle s'est construite dans la culture provençale. Et c'est pour ça que nous considérons qu'il est essentiel de défendre celle-ci et de conserver et de diffuser sa langue et ses traditions le plus largement possible, notamment auprès des jeunes générations. Pas pour rien, j'ai demandé à Émilie, conseillère municipale junior, de couper le ruban tout à l'heure, et tout à l'heure, c'est elle qui donnera le prix Nicolas Saboli à Jean-Pierre. C'est la parole à Alain Bresse, qui va vous parler tout en détail de Jean-Pierre Richard. Alors, Monsieur Richard, il me revient de parler de vous. Je vais essayer de le faire, pas très longuement, mais au moins en disant l'essentiel. Vous êtes né, je vais dire seulement en 1949, dans le Luberon, sur la commune de Cavaillon, dans un secteur qui s'appelle Vidocq. Vos parents, paysans comtadins, parlent la langue de Mistral, le provençal des campagnes. Vous fréquentez les écoles élémentaires de Cavaillon, même lorsque vos parents se déplacent sur la commune voisine de Cabrières d'Avignon. La culture provençale n'est pas une compétition, mais un travail collectif. Et à ce titre-là, je vous en remercie. Maintenant, la parole est à Émilie, conseillère municipale junior. À toi, Émilie. Monsieur Jean-Pierre Richard, le prix qui va vous être remis récompense votre engagement en faveur de la langue et de la culture provençale. Au nom de Monsieur le maire, du conseil municipal et des conseillers municipaux juniors, j'ai l'honneur de vous remettre le prix Nicolas Saboli 2011 avec toutes nos félicitations. C'est une reproduction exacte du buste qui est sur la fosse Savole où nous avons démarré notre parcours. Et bien sûr, on ne va pas lui donner simplement une statue, on va lui donner un petit chèque. Donc voilà.